Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de voir comment utiliser le webmail Outlook. Outlook est un webmail proposé par Microsoft et il va vous permettre très simplement de rester en contact avec vos amis grâce à son système d'envoi de mail. Alors, pour commencer à utiliser Outlook, il va falloir dans un premier temps que vous commenciez par créer un compte. Alors rien de bien compliqué. Je vais démarrer mon navigateur internet, donc ici Google Chrome. Et donc je vais tout simplement taper dans ma zone de recherche donc Outlook comme ceci. Je vais avec la touche entrée de mon clavier. Et vous voyez, je vais prendre ce site là, outlook.com, Microsoft Free Personal Email. Et je vais arriver sur cette page, organiser votre monde, et je vais cliquer ici tout simplement sur s'inscrire. Je vais créer donc dans un premier temps mon compte outlook.com. Alors vous allez voir qu'on va me demander donc de remplir un formulaire, rien de bien difficile. Donc je vais mettre mon nom, mon prénom. Je vais faire attention de ne pas faire de faute d'orthographe. Alors, je vais ensuite choisir mon adresse mail, le pseudo que je souhaite utiliser. Donc là, je vais donc tenter Facile PC. Et vous voyez que j'ai le choix entre plusieurs extensions, donc du outlook.fr, donc du outlook.com, du hotmail.com. Donc là, le outlook.fr, vous voyez Facile PC at outlook.fr est disponible. Et bien donc, je vais laisser tel quel, ça me convient très très bien. Alors, je vais mettre un mot de passe. Donc, je vais mettre un mot de passe d'au minimum 8 caractères. Donc, je vais le rendre assez sécurisé en mixant les caractères spéciaux, les majuscules, les minuscules et les chiffres. Donc, je vais retaper mon mot de passe. Donc, je vais mettre ensuite ma date de naissance. Donc, comme ceci, juillet. Donc, et je vais mettre mon année de naissance. Voilà, ici comme ceci, maintenant vous savez tout, donc le sexe, je vais mettre un homme. Donc par contre, je ne vais pas mettre de numéro de téléphone, je vais mettre donc une adresse de messagerie de secours pour pouvoir récupérer donc mes informations le cas échéant. Donc je vais mettre mon adresse Gmail, donc comme ceci. Alors par contre, je vais faire attention de ne pas oublier le arrobase, donc je vais bien faire le Alt-Gr0. Et là, ensuite, on va me demander, donc vous voyez ces caractères spéciaux, ce qu'on appelle le CAPTCHA. Le but, c'est de prouver à Microsoft que vous n'êtes pas un robot, que vous êtes vraiment un humain qui est en train de faire cette manipulation. Donc alors c'est vrai que parfois ça peut être un peu compliqué à lire, mais vous allez voir que bon, rien de bien compliqué. Donc ici je vais taper un Y, donc alors le chiffre 4, donc ensuite K, D, Q, G, L, S, W. Alors, si jamais le CAPTCHA n'était pas lisible, vous pourriez cliquer ici sur Nouveau pour en obtenir un nouveau. Donc ensuite, vous cliquez sur Fichier audio si vous préférez avoir une version audio. Donc après, bon, moi, dans ce cas-ci, ça me convient très très bien. Donc, je vais ne pas laisser cocher m'envoyer des offres promotionnelles de Microsoft. Donc, je n'ai pas envie d'être abreuvé de publicité sur ce compte. Et ensuite, je vais tout simplement cliquer ici sur Créer un compte. Je patiente quelques instants et vous allez voir que donc mon compte de messagerie Outlook Facile PC est créé. D'ailleurs, on m'a dit bonjour Frédéric, bienvenue dans Outlook, votre messagerie entièrement repensée. Je vais cliquer donc ici sur cette petite flèche donc vers la droite. On me demande quelques informations, notamment sur la langue. Bon, français, ça va très très bien. Alors, je vais ensuite donc choisir le fuseau horaire. Alors, je vais choisir le fuseau horaire de Paris. Alors, le fuseau horaire de Paris qui se trouve donc ici, Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris. Une fois que j'ai fait ça, donc je vais cliquer sur cette flèche. Je vais donc choisir un avatar donc qui va représenter mon compte. Donc ici, par exemple, je vais pas être original. Je vais prendre donc cet avatar-ci. Voilà, comme cela. Et je peux très bien, donc si je le souhaite, donc créer donc une signature. Donc là, je vais laisser donc par défaut. Donc ma signature sera marquée envoyée à partir donc de Outlook. Maintenant, je peux très bien, si je clique ici sur personnaliser, donc mettre donc une signature personnalisée. Donc vous voyez, donc par exemple ici, Facile PC. Donc 10 rue de la Paix. Alors attention, cette adresse est complètement fantaisiste. Hein. Je vais mettre 80 000 Amiens, comme ceci, et ensuite donc cette signature, si je souhaite, vous voyez, je peux donc en la mettant sur brillance la mettre en forme, hein, je peux la mettre en gras, je peux la mettre en italique, je peux choisir une couleur de texte, donc je peux choisir donc de centrer cette signature. Donc vous voyez, si je mets tout en surbrillance et que je clique ici, j'ai centré cette signature. Je peux donc dans cette signature ajouter une image. Donc ici je ne vais pas le faire, mais il faudrait que je procède comme cela. Je peux aussi modifier la taille des polices de caractères. Donc vous voyez ici je vais mettre du 14. J'en profitais aussi pour mettre du
14 sur ma signature, ou je peux très bien, donc une fois que cette signature donc me convient, je n'ai plus rien à faire, hein, et je peux aussi, si je souhaite, désactiver cette signature. Donc là, je vais laisser ma signature activée, je vais cliquer ici sur cette flèche vers la droite, vous voyez, et on nous indique qu'on a bientôt terminé, et que ma configuration d'Outlook est enfin prête, donc je clique sur OK, et donc je vais enfin pouvoir utiliser mon webmail. Maintenant que mon compte Outlook est créé, eh bien je vais pouvoir l'utiliser, je vais pouvoir commencer à envoyer mes premiers mails, je vais pouvoir commencer à organiser les mails que j'ai reçus. Donc vous voyez ici sur la gauche de cette fenêtre, vous avez une rubrique dossier, et dans cette rubrique dossier, c'est là où effectivement donc, votre courrier va être stocké. Donc vous voyez, vous avez une boîte de réception dans laquelle donc, vous allez pouvoir donc récupérer votre courrier. Donc ensuite, si vous souhaitez créer d'autres dossiers, eh bien il suffira de cliquer ici sur ce petit plus. Donc créer un dossier vous permettra donc d'organiser votre courrier au mieux. Par exemple, si je veux créer un dossier dans lequel je vais stocker les courriers de mon expéditeur d'un ami qui s'appellerait Léon Napo, et bien je vais tout simplement donc créer un dossier Léon Napo, donc je valide ici avec la touche entrée, et donc je pourrais faire en sorte que Outlook donc stocke effectivement donc le courrier dans ce dossier Léon Napo. Et si je ne souhaite plus donc avoir donc ce dossier, si je souhaite le supprimer, vous voyez, il me suffirait tout simplement ici de cliquer sur supprimer, automatiquement donc après confirmation le dossier serait supprimé. Donc vous voyez, c'est quand même très simple et très facile d'utilisation. Autre dossier, donc vous avez le dossier courrier indésirable, c'est le dossier dans lequel seront stockés ce qu'on appelle les spams. Donc c'est là où les courriers indésirables seront vraiment stockés. Donc de temps en temps, il peut être bon d'aller vérifier si certains courriers n'ont pas été malheureusement donc redirigés dedans. Mais donc sinon, tout le courrier qui par défaut va dans ce dossier est considéré comme pouvant être à supprimer. Et éléments envoyés donc seront le dossier dans lequel seront contenus donc les emails que vous avez envoyés à vos correspondants. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à rédiger un premier email. Et bien, pour rédiger un email, vous allez voir que je vais cliquer ici tout simplement sur le bouton nouveau. Et là, je n'ai plus ici effectivement qu'à mettre l'adresse de mon expéditeur. Alors, je vais mettre par exemple mon adresse personnelle, donc comme ceci. Donc, je vais faire attention de ne pas faire de faute d'orthographe. Donc, je vais sélectionner dessus. Je vais ajouter un objet. Alors, je vais mettre test mail, je ne vais pas être très original, et ensuite donc je n'ai plus qu'à rédiger mon email. Alors je ne vais pas être non plus très original dans la rédaction, je vais mettre par exemple bonjour Frédéric, comment allez-vous, virgule, donc j'ai la ligne, comment allez-vous, je n'ai pas oublié de mettre le point d'interrogation. Et donc ma signature, donc vous voyez que j'avais donc ajouté tout à l'heure. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce texte, eh bien, je vais pouvoir le mettre en forme. Vous voyez, il suffit tout simplement donc de surbriller, mettre en surbrillance mon texte. Et le texte, vous voyez, je vais pouvoir par exemple modifier la police. Donc je peux mettre ici, vous voyez, par exemple une police de type comics en MS. Si je clique sur cette icône, je peux modifier la taille. Je peux mettre une police un tout petit peu plus grande. Vous voyez, ici, je peux mettre mon texte en gras, en italique, je peux aussi le souligner. Donc vous voyez, je peux faire vraiment comme dans un traitement texte, je peux vraiment mettre mon texte en forme. Ici, donc je peux très bien le mettre en surbrillance. Donc vous voyez, ça va le mettre tout simplement en surbrillance jaune. Donc j'ai enlevé parce que bon, la surbrillance c'est pas forcément ce qui est le plus heureux dans la mise en forme. Vous voyez, je peux ici donc changer la couleur des lettres. Moi par exemple, vous voyez le bonjour, je vais le mettre en surbrillance. Je peux ici donc le mettre par exemple, là on va dire en bleu. Ensuite, je peux vraiment, donc, vous voyez, insérer des puces donc pour mettre en forme mon texte. Je peux donc ici, vous voyez, appliquer un retrait à mon email. Bref, je peux vraiment mettre mon mail en forme comme bon me semble. Et grâce à ça, donc, je vais pouvoir donc faire quelque chose de bien plus sympathique qu'un simple mail austère. Alors, par contre, si j'avais un petit conseil à vous donner, c'est n'en faites pas trop. Je dirais que trop de mise en forme tue la mise en forme, mais parfois à vouloir en faire trop, donc on peut avoir des mails qui soient complètement illisibles. Donc déjà ici c'est limite donc lisible, donc je vais en profiter donc pour remettre donc mon texte complètement en noir. Je trouve que ça sera quand même beaucoup plus cohérent. Donc vous voyez, je vais ici le mettre en gras afin donc de garder une certaine uniformité. J'augmente un tout petit peu la police, donc vous voyez, mais faites bien attention quand vous mettez en forme un texte, parce que si vous mettez trop de mise en forme, ça peut vraiment devenir vite illisible. Ensuite, ce que je peux très bien faire dans mon email, c'est que vous voyez, je peux très bien donc ici envoyer une pièce jointe. Je peux envoyer aussi une photo. Alors la différence, c'est que si vous cliquez ici donc sur pièce jointe, vous voyez, alors j'allais donc tout simplement donc rechercher une photo sur mon ordinateur. J'ai cliqué ici sur ordinateur.
J'ai dans mes images, je vais mettre une photo donc de mon chien par exemple. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement ici donc cliquer sur joindre une copie, donc comme ceci. Vous voyez que si j'ai cliqué ici sur cette petite flèche, eh bien la pièce jointe va être tout simplement jointe donc en dehors du mail. Alors que si je cliquais ici sur insérer des images dans le message, bien, donc je vais insérer donc une autre photo, je vais cliquer ici sur ordinateur, par exemple je vais mettre cette photo-ci, bien vous voyez la photo serait intégrée donc directement donc dans le corps du mail. Alors on va attendre que cette photo-ci soit ajoutée. Voilà, donc vous voyez, la photo a été insérée directement donc, dans le corps du mail. Bon, après, ça peut avoir son effet. Donc, moi, j'ai tendance à préférer à ajouter les photos en pièce jointe. Bon, après, c'est une question personnelle, hein, c'est une question de goût. L'important, c'est que les photos que vous souhaitiez donc envoyer à vos correspondants soient bien intégrées dans le mail. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, eh bien, ne reste plus ici qu'à cliquer sur envoyer et automatiquement donc votre message donc arrivera à votre correspondant. Alors j'en profitais pour recliquer ici sur boîte de réception. Et il y a à mon sens donc une autre rubrique à savoir paramétrer dans Outlook, c'est la gestion des spams. Alors les spams, ces courriers indésirables, donc sont déjà filtrés en amont par Microsoft. Cependant, vous avez possibilité donc de jouer plus finement sur les réglages. Pour ce faire, il va falloir vous rendre dans la rubrique paramètres. Donc, pour aller dans les paramètres, vous allez cliquer ici sur cette icône. Donc, vous allez vous rendre dans le menu donc paramètres. Et ensuite, vous allez cliquer donc ici sur options. Et dans les options, vous voyez, vous avez tout un tas donc de réglages qui vont pouvoir être donc modifiés. Et notamment en cliquant ici, donc vous voyez sur courrier indésirable. Alors, je vais cliquer ici, donc sur courrier indésirable. Vous avez la possibilité, donc, vous voyez, de modifier les expéditeurs bloqués. Donc, vous avez la possibilité, donc, d'ajouter des expéditeurs qui seront donc considérés automatiquement comme du spam. Bah, par exemple, si je ne souhaitais pas que l'expéditeur toto@gmail.com soit donc puisse m'envoyer des emails, il suffirait donc tout simplement que j'ajoute cette adresse mail ici, que je la saisisse. Je clique ici sur plus et vous voyez que automatiquement, donc tout mail de toto@gmail.com serait considéré comme du spam. Si maintenant, donc, je me rends compte que j'ai fait une bêtise et que je ne souhaite plus que toto@gmail.com soit bloqué, ben je le sélectionne, je clique ici sur la corbeille, vous voyez, automatiquement, donc cette personne n'est plus considérée comme indésirable. Je peux aussi faire la même chose, vous voyez, pour des listes de diffusion quelconques. Hein, vous voyez, donc la liste de diffusion autorisée. Donc vous pouvez donc ajouter donc des listes de diffusion afin que justement donc ces listes de diffusion ne soient pas considérées comme du spam. Donc là, après, à vous donc à faire en fonction donc de vos besoins. Vous voyez, si je souhaite que titi@gmail.com soit considéré comme un utilisateur sûr, un expéditeur sûr, eh bien il me suffit ici tout simplement donc de taper son adresse. Donc je vais mettre ici titi@gmail.com. Je n'ai plus qu'à cliquer ici sur le petit plus et donc automatiquement donc Titi sera considéré donc comme sûr et ne sera pas envoyé dans la rubrique spam. Et enfin, je peux modifier ici dans filtrer rapport. Donc vous voyez, vous avez la possibilité donc alors avant, donc je vais cliquer ici sur enregistrer. Et dans filtrer rapport, donc vous voyez, vous avez la possibilité donc de modifier quelques paramètres. Hein. Vous avez la possibilité donc de choisir un filtre de courrier indésirable, soit le filtre standard de Microsoft, ou alors donc si vous sélectionnez exclusif, donc vous voyez, vous n'auriez donc que les personnes qui font présent donc de votre carnet d'adresses qui seraient considérées comme du non spam. Bon, ça peut être plus sécure, mais ça peut être parfois un peu donc un tout petit peu embêtant. Donc je peux très bien choisir de partager donc des rapports. On vous indique que lorsque vous cliquez sur courrier indésirable ou annuler l'abonnement, Microsoft utilise ces informations pour lutter contre le courrier indésirable de manière globale. Donc en sélectionnant la première option ci-dessus, vous autorisez Microsoft à partager ces rapports avec d'autres sociétés qui luttent contre le courrier indésirable. Donc ces informations ne seront jamais utilisées à des fins publicitaires. Donc là, en gros, donc soit vous demandez à l'expéditeur de me supprimer des listes de diffusion et vous bloquez automatiquement les expéditeurs de courrier indésirable, ou soit là vous pouvez choisir de ne pas indiquer aux expéditeurs que vous ne voulez plus recevoir leur message. Bon, moi, celui-là, j'ai tendance à le laisser par défaut. Et vous avez aussi la possibilité donc de bloquer le contenu des expéditeurs donc inconnus. Donc là, si vous laissez par défaut afficher pièce jointe, images et liens hypertexte, donc la réputation est bonne, bon bah vous aurez quand même accès donc aux pièces jointes de l'email de la personne qui vous a envoyé tout ça. Par contre, si vous cliquez ici sur bloquer pièces jointes, les images et les liens donc des contacts ne figurant pas dans ma liste d'expéditeurs autorisés, eh bien, donc là, toute personne qui vous enverrait donc par mégarde un courrier contenant des pièces jointes, eh bien, les pièces jointes seraient bloquées, vous ne pourriez pas les utiliser.
Alors, ajouter des contacts va vous permettre donc de vous simplifier l'envoi d'email sur Outlook. Pour ajouter des contacts, vous voyez, ce n'est pas très compliqué. La première chose que je vous conseille de faire, c'est de cliquer ici, donc vous voyez sur cette icône contact, et quand vous cliquez sur cette icône contact, donc vous allez pouvoir voir la liste de tous vos contacts. Alors dans un premier temps, ici comme je n'ai personne, il va falloir que je clique ici sur l'icône nouveau, et là donc dans cette icône nouveau, donc vous voyez, je vais pouvoir tout simplement ajouter un contact. Bon, je vais ajouter l'adresse donc de monsieur Léon Napo, donc qui est un de mes amis. Donc je vais mettre donc son adresse de messagerie donc personnelle, donc leon.napo@gmail.com, donc comme ceci. Je peux mettre donc si je le souhaite donc une adresse de messagerie, donc vous voyez professionnelle ou autre, donc ça après avoir en fonction de vos besoins. Vous pouvez mettre aussi son numéro de téléphone, ses données professionnelles, donc son adresse donc postale, donc après à vous personnaliser en fonction de vos besoins, et vous cliquez ensuite une fois que toutes vos modifications sont faites sur enregistrer. Une fois que vous avez cliqué sur enregistrer, et bien vous voyez que le contact apparaît ici directement. Donc vous pouvez aussi gérer donc vos contacts, donc vous avez la possibilité donc de restaurer les contacts que vous auriez supprimés. Donc vous avez la possibilité donc de nettoyer vos contacts, donc d'en supprimer certains. Vous avez la possibilité donc d'importer des contacts, vous avez la possibilité donc d'exporter des contacts, c'est-à-dire que importer des contacts, vous pourriez très bien donc importer des contacts d'une liste Gmail que vous auriez sauvegardé. Donc vous voyez, vous pouvez faire tout un tas de choses, exporter des contacts, c'est-à-dire que vous pourriez exporter tout votre carnet d'adresses donc sous Outlook pour l'utiliser par exemple dans un autre webmail comme Gmail. Donc ça, après, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Alors vous avez aussi la possibilité donc de modifier, donc vous voyez vos contacts Outlook. Si jamais vous étiez rendu compte que vous avez fait une petite erreur, eh bien il suffit de cliquer sur votre contact. Donc vous sélectionnez votre contact, vous cliquez sur modifier, ensuite donc vous modifiez ce dont vous avez besoin. Donc moi je vais pas le faire, j'ai cliqué sur annuler. Donc vous pouvez ensuite donc ajouter donc vos contacts aux favoris, donc à votre liste de favoris. Donc là ça peut vous permettre de retrouver donc votre contact plus rapidement, et vous pouvez très bien créer de nouvelles listes de contacts. Par exemple, je ne sais pas, si j'ai envie de créer une liste de contacts ne contenant que mes contacts du travail, mais il me suffit tout simplement, donc vous voyez ici, donc de cliquer tout simplement sur liste. Donc ajouter à, donc vous voyez, j'ai ajouté une liste de travail, et dans cette liste donc de contacts de travail, eh bien je peux très bien, donc si je le souhaite, donc vous voyez, ajouter des personnes. Par exemple, vous voyez, je vais donc ici recliquer sur nouveau, je vais donc ajouter un autre contact que je vais appeler donc Jean-Marcel Dupuis, donc comme ceci, vous voyez, donc je vais mettre son adresse de messagerie, donc Gmail, jm donc .dupuis@gmail.com. Je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas mettre de numéro de téléphone, je vais tout simplement, donc vous voyez, donc enregistrer le contact. Et Jean-Marcel Dupuis, si je souhaite l'ajouter à ma liste donc de contacts au travail, eh bien il me suffit tout simplement de sélectionner son adresse, vous voyez, je vais dans liste, travail, et automatiquement, eh bien maintenant lorsque je vais cliquer ici sur travail, donc vous voyez, eh bien donc j'aurai les deux contacts. Et le gros avantage donc de cette méthode, de cette création de liste, c'est que lorsque donc vous souhaiterez donc envoyer un email, donc vous voyez, je vais recliquer ici donc sur le petit icône donc enveloppe pour retourner donc à la création d'email. Et vous voyez ici, quand je vais cliquer sur nouveau, donc A, il me suffira donc tout simplement donc de taper travail. Donc vous voyez, donc et là ma liste de diffusion travail apparaît bien, et ce qui veut dire que quand je vais envoyer un email, et bien automatiquement celui-ci sera envoyé systématiquement à toutes les personnes de cette liste donc travail. Vous voyez que Outlook n'est pas très compliqué à utiliser, il est même plutôt enfantin. C'est un très bon webmail que j'utilise aussi personnellement. Je vous le conseille fortement. Bon, c'est une alternative à Gmail, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais c'est un webmail qui vous donnera entière satisfaction. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.